Allez, coucou à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, j'ai fait un peu plus la connaissance d'un abonné qui est modérateur de ma chaîne. On a beaucoup discuté ce matin. D'ailleurs, il m'a réveillé quasiment. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Parce que comme j'ai pris l'habitude de travailler la nuit, je dors le matin, forcément. Et moi, je préfère travailler la nuit que le matin, de toute façon. Enfin, que la journée. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien. Là, il venait de pleuvoir jusqu'à maintenant. Et là, le soleil est sorti. Voilà. Là, il y a de la bouillasse et tout. Je peux pas aller rouler dedans parce que j'ai pas le temps, tout simplement. À part si la 4L démarre, mais elle démarrera, c'est pas la question. Je vais aller chercher un peu d'essence peut-être. J'aurais dû y aller, etc. Mais bon, j'ai pas le temps. Et on aurait fait une vidéo de la boue. Elle le fera à main et tout. On verra. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport aux commentaires que vous avez laissés? Ben, pas plus. Je vais mettre de côté pour l'instant le système d'essuie-glace que je veux trafiquer parce que j'ai pas le temps. De toute façon, Pierre Dupérin veut passer, il veut jeter un œil, on verra. Voilà, ce sera peut-être le mieux. Ce que je pensais faire, c'est Mais en fait, il y a un moyen très simple de faire ce que je veux faire. Mais le problème, c'est qu'après, les essuie-glaces s'arrêteront là où j'aurai éteint le commodo, si tu veux aller par là. Donc c'est-à-dire si il pleut, hop, tu mets tes essuie-glaces et là de suite tu appuies pour éteindre, ils s'arrêteront là où ils sont. Au milieu, par côté, ça dépend. Voilà. Et là, je pourrais faire mon système comme ça, mais ça sera à moi de le faire arrêter à gauche, tu vois. Et ça c'est très simple. Hein. Je pense que j'ouvre la prise du commodo, je supprime un fil et ça le fera. Voilà. Mais c'est con, tu vois. C'est un moyen sauvage de le faire, hein, et j'ai pas trop envie. Donc, je sais pas comment faire. Voilà. Je pense qu'on va attendre un peu. Et je vais m'occuper du contacteur de frein, le brancher. Ah oui, j'ai la pâte à tordre aussi, ouais, j'ai la pâte à tordre. Qu'est-ce que j'ai à faire? Monter le truc du volant, le cache au volant, la petite boîte à gants, attacher le faisceau comme il faut. Il faudrait que je mette des rétros. Alors je sais pas si je mettrai ceux qu'il y avait parce que l'autre idiot il a tout cassé là, l'ancien propriétaire. Je voulais mettre le pare-choc chromé devant et derrière, mais comme j'ai pas le temps, on va faire ça. Là je la fais propre pour qu'elle passe au contrôle. Et après je mettrai le pare-choc chromé avec ma nouvelle plaque que j'aurai. Comme ça cette plaque elle pourra rester sur le pare-choc, c'est pas grave, parce que je vais l'enlever. Voilà. Je pense qu'on va faire comme ça. On mettra le chromé avec la nouvelle plaque. Alors j'aimerais bien avoir, comme je disais, en plaque, j'aimerais bien avoir GW par là. Là on y est déjà en plus, c'est ça le problème. Alors j'ai intérêt à me motiver de... Après là je l'amène demain au contrôle, il va y avoir une page, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est... voilà quoi. Je sais pas. Comme ça je pourrais faire ma carte grise et j'aurai GW. Et j'aurai 2 mois pour réparer les problèmes qu'il y aura. Moi je les connais d'avance, c'est le freinage, ça c'est sûr. Le freinage, il n'y a pas de frein. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Après, je sais plus. Ah ouais. Ah ouais, tout à l'heure. Putain. Tout à l'heure, je réfléchissais à un truc là. Enfin, non, j'ai entendu dans un journal télévisé, j'ai entendu la sclérose en plaques. Et quand tu l'entends vite, tu sais, quand tu es mécano, ça te fait penser à quoi?
ça te fait penser au fer rose. Et après, moi j'ai sorti ça, j'ai sorti le fer rose en plaque. Oh putain, j'ai halluciné, j'ai failli faire un tour de cerveau, quoi, tu vois. J'en pouvais plus. J'adore ça, trafiquer les mots, c'est trop marrant. C'est vraiment excellent, quoi. Moi, l'humour noir, c'est vraiment mon truc. J'adore ça, quoi. Transformer un truc tragique en truc, on pourrait même pas dire marrant, parce que c'est débile, hein. C'est totalement débile. Des fois, j'invente de ces trucs, mais j'adore ça, putain. Je rigole tout seul, je pète les plombs, enfin, ouais, c'est super. Voilà. J'ai trouvé une autre chaîne aussi, un petit jeune là, qui a une BX14 qui est maquillée en GTI et une Xantia et je sais plus quoi d'autre. Des mobilettes en pagaille, hein. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, parce que moi je fais que ça aussi, hein. Je vais sur YouTube et bien souvent YouTube me sélectionne des vidéos qui sont susceptibles de me plaire, hein. Ce qui veut dire les voitures, les enquêtes comme j'aime, enfin tout. Des reportages. Il y avait un reportage sur l'huile de tournesol. Du moins, ceux qui roulent à l'huile, qui collectent l'huile, qui la transforment et tout. C'était dans le 09, donc c'est l'Ariège, je crois bien. Ils n'ont pas de problème jusqu'à présent pour rouler avec, même si les flics ils tombent dessus, apparemment ça risque rien, quoi. Parce que grosso modo, il n'y a que la douane qui pourrait faire ça et encore. Voilà. Donc, mais moi ça m'intéresse pas. L'huile, j'ai pas confiance. C'est un peu pauvre pour les pompes à injection et tout. Donc non, je m'amuse pas ça. L'éthanol en essence, oui, tu vois. Mais non. Parce qu'après, tu vois bien déjà que ça tombe en panne en roulant, je te dis pas si tu fous de l'huile, hein. Là, si tu fous de l'huile, l'autre calculateur, il va surchauffer, quoi. Le C25, je sais qu'il pourrait y rouler, mais j'ai jamais fait ça. Non, ça m'a jamais intéressé. Voilà, bon. Et bien, à côté de ça, il va falloir que j'aille voir un nid de Renault. Il y a même une R8 Gordini à côté, j'ai vu. Pas trop loin de chez moi, à 100 km. Là, je sais où c'est, par contre. Le second nid, je sais pas où il est. Je sais pas du tout. Il y a deux R11 Société, il y a des R12 et il y a le tout, le deuxième, mais j'arrive pas à trouver ici. Et elles ont de la mousse sur le toit, donc c'est vraiment abandonné, quoi. Voilà. Ça risque d'être gratuit, quoi. Si tu vas voir la mairie, tu dis à qui c'est ce terrain, ah ben il est mort, voilà. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, il y a des chances que ça finisse comme ça. On verra. Voilà. Et à ce moment-là, j'aurai d'autres R11 Société à remettre en route et à revendre. Voilà. Mais on n'en est pas encore là, il faut trouver à qui c'est. Il y a une essence, c'est sûr. Une TC 3 portes, celle-là je veux la garder. Parce que j'en veux une, j'en ai pas. J'ai que la GTX en 3 portes et je voulais la petite aussi pour collectionner. Peut-être je mettrai quand même un 1400 à la place parce qu'un 1200 c'est pas terrible. C'est pas terrible. Mais on verra, on n'en est pas encore là. Après, qu'est-ce que j'ai vu comme voiture intéressante? Pas plus. Une 205, mais elle est à Saint-Maurice-de-Lignon, je crois, ouais, c'est ça. Alors je sais pas ce que c'est comme modèle, j'ai demandé au gars. Et apparemment elle a presque 400 000, hein. Donc ça fait beaucoup pour un moteur XY. À moins qu'il ait été refait, mais ça on n'a pas la preuve. On verra. J'en veux une, ça, un moteur XY, c'est sûr. Et je mettrai le double carbu si elle l'a pas, et etc. Et ça fera une GT pas chère. Voilà. Voilà. J'aimerais bien en avoir une 205. Ouais. J'aime bien les 309 aussi, mais c'est pas pareil. C'est moins. Voilà. Les 309, phase 1, j'aime pas les phases 2. Phase 2, ça fait bizarre. Et pourtant, j'en avais une. J'avais une SRD turbo. Voilà. Rouge, elle était belle. Hein. J'avais vendu une copine et je sais pas qu'est-ce qu'elle a sané avec. Enfin, bref, voilà. Après, j'ai eu ma 306, la même que celle-là. J'ai eu la même que celle-là, mais en rouge, comme la soupape là. Rouge. Lucifer. Et j'étais jamais emmerdé avec. Du coup, je l'ai vendue parce qu'elle n'avait pas le tovron.
j'avais demandé un carrossier, est-ce que tu crois que si on fait un taux ouvrant, ça craint? Il me dit, il vaut mieux que tu en achètes une qu'il y en a un. Donc j'ai acheté celle-là, j'ai vendu l'autre. Et ainsi de suite. Mais celle-là, par contre, la mienne, sa soupape, là, je vais en mettre un taux ouvrant, ça c'est sûr. Je vais en mettre un, mais là, proprement, pas à coup de pioche et tout ça. Voilà. Ça vaut quand même 4 sous, ces bagnoles-là. Et j'en ai jamais trouvé. Une litre 8 sa soupape avec toit ouvrant, j'en ai jamais vu. J'en ai cherché beaucoup avant d'acheter celle-là. Celle-là, j'ai acheté que 600 balles. Hein. Donc, c'est un coup de fusil, là. Là, il fallait vraiment... Pareil, j'ai trouvé la voiture, je crois... J'ai trouvé la voiture le matin, ou un truc comme ça. Et l'après-midi, j'y étais. Ah ouais, j'ai dit, ça là, il a fou. Ça, c'est très recherché. Hein. Et encore, heureusement que c'était voilà, une personne spéciale qui la vendait, sinon elle y serait plus. Voilà. C'est rare, mais il repleut. Ça va. Mais c'est pas grave, on est dedans, voilà. Tout va bien, quoi. Les oiseaux chantent pas, mais ça va pas tarder. Bon. Oui, alors je vous disais, j'ai fait connaissance avec le modérateur, Nico, qui est très cool. Hein. Apparemment, il connaît bien comment dire, le sujet de la vieille mécanique et tout ça, les vieilles voitures. Je pense qu'un jour on ira le rencontrer, on fera peut-être, enfin je pense qu'il sera d'accord, on fera une petite vidéo avec lui pour le présenter peut-être sa jolie voiture. Il a une Renault 5. Moi j'ai toujours aimé une Renault 5, c'est très joli, c'est tout mignon, tout petit, c'est trop beau, vraiment. Moi j'ai envie d'avoir la mienne. Hein, ouais. Mais moi ça sera une Renault 5 tout court, les dernières, là de 83 par là, 84, 3 portes, mais le problème c'est que c'est une société. Voilà. Alors, ce que je ferai, peut-être je la passerai en véhicule de collection et je mettrai une banquette derrière parce que comme elle est d'avant 87, on peut mettre une banquette sans demander l'autorisation à n'importe qui. Je mettrai une banquette, certainement même peut-être un intérieur de TS ou de Super Campus, je pense que ça va se trouver. J'irai peut-être à la casse à Albi, il y a un abonné avec qui je parle qui habite juste à côté. Donc je lui ai demandé qu'il me fasse quelques photos de ce qu'il y a et comme ça s'il y a quelque chose vraiment qui me plaît, j'irai. Parce que c'est quand même à 200 bornes de chez moi, donc voilà quoi. Ouais. Donc on fera une vidéo certainement avec le modérateur. Des lives, bon, il m'a expliqué vaguement, en fait je peux pas trop faire de live comme ça là en me promenant, parce que j'ai pas assez d'abonnés, voilà. Donc il est important de s'abonner et de partager les vidéos, etc. si ça vous plaît, etc. etc. Après si vous aimez pas le sujet de mes chaînes, c'est pas la peine de rester. Voilà. Parce que moi je me force pas à regarder quelque chose que j'aime pas, donc voilà, il faut en faire autant. Ça paraît simple, mais pourtant très compliqué à comprendre pour certains. Ouais, bon. Mais c'est tout ce que j'avais à dire, je crois. Ouais. Donc là, je finis cette 4L. Je la mets en règle. Je vais regarder combien de chevaux elle fait d'ailleurs. Voir à peu près le prix de la carte grise. Parce que déjà, il y a 64 ou 65. Putain, alors 64 ou 65 euros de contrôle. Qui sera pas ok, hein, je le sais d'avance. Parce que cette voiture est vraiment. Cette voiture est vraiment limite, quoi. 4. Oh, ça va pas coûter cher, ça. Je pourrais pas se faire les deux. Bon. C'est une 4 poneys, on va dire, parce que c'est un peu chaud dessus. Enfin si, avec ce moteur là, si. Très très bon ce moteur.
très très bon. Oui, voilà, je parlais de la chaîne de 4L, qui fait que des 4L, c'est Charles Bayary. Voilà. Là, c'est attention, c'est quelqu'un qui connaît bien les 4L, il aime que ça quasiment. Voilà. Il en a 3. Et la dernière qu'il veut faire, là, il veut mettre, je sais plus quoi, un 1400, je crois. Mais c'est tout à fait possible, hein, la Renault 5 l'avait, donc il n'y a rien de sans face. Mais lui, il s'emmerde vraiment, hein, il démonte les pièces, et moi je me fais bâcher. Mais si je veux vraiment un moteur qui marche, je mets un moteur complet. Tu vois, il n'y a pas de j'ouvre, je mets je sais pas quoi, non, non. Un moteur complet, tu démarres, tu te casses. Il n'y a pas de 6 mois parce qu'il faut faire agrandir, je sais pas quoi, non, non. Ça sert à rien. Ça. Pour moi, ça sert à marrer. C'est une perte de temps. À côté de ça, tu n'as plus de temps pour tes autres projets. Moi, je trouve ça vraiment débile. Quand t'as qu'une voiture, je veux bien, mais moi, je fais ça à chacune. Putain, elle, je vais lui ouvrir le cul, l'autre, je sais pas quoi, mais j'ai pas fini, mon pauvre. Putain, c'est même pas la peine, quoi. Enfin, bref. Les épaves, on les démontrera plus tard. De toute façon, j'ai déjà commencé. Hein. Les moteurs de celui-là, s'il me le faut, parce que j'ai deux 4L, donc je vais pas les jeter, quoi. Donc ça avance un peu, tu vois. Mais la Belge, il y aura bientôt plus rien, hein, honnêtement. Il n'y a que les vitres, le peu de portes qu'il y a. Et après, Roust, hein, ça fout le camp, quoi. Ça fout le camp, ça fout le camp. T'es caille aujourd'hui, je vous dis pas le bordel. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais voilà, quoi. Chez moi, c'est pas... C'est pas trop ça. Ouais, on va s'asseoir un peu, les gars. Parce que, merde, attends. Je vous reprends quand je serai en quelque part. Voilà, on est bien installé. J'ai fermé parce que là, il fait trop froid maintenant. Il faisait beau tout à l'heure quand je suis arrivé, là. J'ai dit impeccable, tu sais, on va se régaler. Finalement, il se remet à pleuvoir, il caille, il doit faire 0 là, c'est la mort, quoi. Donc, du coup, est-ce que vous connaissez le Féroz en plaque? Moi, je connais pas, honnêtement. Je pense que c'est ce qu'elle doit avoir comme ma liste, voiture. Le Féroz en plaque. La 4L beige, c'est même pire que ça. Je pense que c'est un stade avancé, là, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de traitement possible. Non, je rigole, en plus, j'ai un copain qui a ça. J'ai connu la mère d'un copain aussi. Donc c'est pas marrant. Voilà, c'est de l'humour noir un peu poussé. Mais bon, je me fous pas de la gueule de quelqu'un. En fait, c'est un jeu de mots. Voilà, c'est un jeu de mots. Je vise personne. Je suis pas comme ça. Au contraire, le malheur des autres, c'est pas le mien. C'est pas mon bonheur à moi, je veux dire. Donc voilà. Ouais. Je languis de la finir, cette 4L. Tu vois, je peux même pas aller voir mon pote qui fait stock car là, pour aller récupérer des pièces, parce que chez lui, ça va être encore pire. C'est plus haut qu'ici, c'est la montagne et tout, alors je te dis pas le bordel là-bas. Là-bas, je vais vraiment me cailler, quoi. Puis de toute manière, si je vais chez lui, je pense que je prendrai le C25. Je prendrai le C25 parce qu'il y a un endroit juste à côté où j'ai un autre pote qui a des BX et il va les jeter. Il faut que je récupère des coffres et tout, comme je disais. Donc voilà, je ferai un voyage de clients, on va dire. Tout simplement. Mais c'est prévu tout ça, c'est prévu. Je pense que je ferai une journée complète. Je partirai le matin faire le BX et l'après-midi chez lui parce que lui il travaille la nuit aussi, donc le matin il n'est pas dispo. Voilà, voilà. Entendez quand il pleut. Là j'ai frotté un peu plus la Xantia, c'est parti tout seul. Je me doutais qu'il allait pleuvoir, donc j'ai frotté avec un balai et de l'eau et la pluie va rincer le reste. Comme ça il n'y a pas besoin de Karcher. Parce que cette pauvre voiture elle ne mérite pas d'être crave. Et bon, je fais pas comme je veux, voilà. Puis ça arrête pas, quoi. Je répare une voiture, merde, il y en a une autre achetée, là, il me faut une R6 dans ma collection. Je contacte pas le gars, je sais que quelqu'un en a une et il m'avait dit que je la vendrais, tout ça. Mais je le contacte pas, parce que sinon après je vais abandonner les autres projets. Après je vais me concentrer sur la R6. C'est pour ça que elle n'est pas perdue, elle est dans une grange, donc voilà. Je reste tranquille. Quand j'aurai un peu fini mes 4L, peut-être je me pencherai sur la R6 et la Visa que j'ai trouvée. Voilà. Je suis pas pressé. Voilà. Puis bien souvent quand je me presse, après je rate une meilleure occasion et voilà. Donc bon là pour elle, il n'y a pas de meilleure occasion hein, parce que
Elle est quasiment gratuite cette voiture. Je sais même, quoique. Non, celle-là était payante. C'est les autres qui étaient gratuites. Parce que celle-là, il y avait 5 pneus Black Star. Là. Là, ils sont sales, mais ils étaient tout neufs hein, quand je les ai achetés. Quand j'ai acheté la voiture. Et 5 pneus Black Star, j'ai regardé, même d'occasion, c'est 80 balles le truc. Et donc 8 x 5, 45. Et j'ai payé les 3 4L 300 déjà. Donc celle-là, elle me rembourse. Je gagne même je gagne 150 euros. La 4L beige, il y avait plein de pièces dessus qui étaient bonnes, que j'ai foutu sur celle-là, hein, notamment les freins, le système de frein arrière, le faisceau électrique. J'ai foutu quoi d'autre encore, je sais plus. Et la pistache qui était vraiment pourrie aussi, elle a donné de ses organes. Elle a donné sa bête pare-brise, elle a donné le pare-brise, les essuie-glaces chromés, les chromes par côté, il m'en manque un, je suis dégoûté, mais je l'aurai, c'est pas grave. Et voilà, chacune a donné un peu de sa personne, l'intérieur aussi, mais l'intérieur n'est pas terrible. Et voilà quoi. Donc pour trouver la même affaire que cette voiture, c'est impossible. Cette voiture m'a quasiment rien coûté quoi. Je veux dire 300 balles, tu vois. Voilà. C'est comme si j'avais acheté 300 balles. J'ai retroussé les manches, mais c'est tout ce qui est le kit de frein arrière, c'est tout ce que j'ai payé. Ça il le fallait, c'est l'usure, c'est pas pareil. Mais après j'ai rien payé d'autre. Hein. Vraiment, cette voiture va me revenir à 300 balles. J'aurai une bonne 4L comme j'aime. À ma sauce. De toute façon, c'est pas une sauce bien compliquée, hein, une sauce d'origine, quoi, je veux dire. Mais cette voiture avait déjà été trafiquée, je pense. Tu vois, elle est de 80. Je crois que la caisse a été de 80. 82, je crois. 81, 82. C'était vraiment les toutes premières dernières, quoi. Le nouveau badge et tout, là, sans le losange. Donc c'est par là. Mais à l'intérieur, c'était un truc de vieux. C'était la vieille colonne de direction, le vieux tableau de bord. C'est ça qui me chagrine. Tu vois, il y a un truc qui va pas à cette voiture. Voilà. C'est bizarre. Les freins à tambour devant. Il y a plein de trucs qui allaient pas en fait à cette voiture, qui correspondaient pas. Tu vois. Donc, partie de ce principe, voilà. J'ai décidé de prendre cette caisse pour réparer la beige. Voilà, voilà. Et la beige, elle, a été de 79. Ouais. Comme prévu, quoi. Voilà. Et la beige non plus était pas tout à fait d'origine, je pense. Je sais pas. Parce qu'elle avait la nouvelle calandre. Normalement, c'est la calandre noire en 79. Il y avait des trucs qui correspondaient pas. Tu vois, donc c'est pour ça que là, cette fois-ci, elle est vraiment comme elle devrait être. À peu près. Voilà. Ça y est, le soleil ressort, il pleut plus, ça va faire ça toute la journée. Enfin bref, voilà. Bon. Et on va s'y mettre un peu. Hein. On va prendre son courage demain. Redresser le support de contacteur de frein qui est trop tordu. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Il y a eu un petit problème, moi je pense. Hein. En plus, là, faut le faire à vue de nez, quoi. Faut en faire un peu, voir si ça touche. Ou alors je mesure. Je mesure et je redresse jusqu'à que j'arrive à la mesure qu'il faut rattraper. On va faire ça, parce que sinon je vais remonter, redemonter, ça va être la merde. On va faire ça. Voilà, donc le programme de la journée, c'est ça. Le programme de la journée, c'est que je finisse enfin mon intervention au niveau en bas à gauche, quoi, là où il y a la boîte à gants et le tableau de fusible, si on peut dire ça. Après, on ira essayer les freins. Là, hier, j'ai pompé un peu déjà. J'ai pompé un peu, voilà quoi. Là, le top, ça serait de lever tout le train arrière et de faire ça là. De pomper, voir si ça tourne, si ça bloque et tout. Mais je peux pas. Et pour régler le frein à main aussi. Tu règles un peu le frein à main, tu vas faire tourner la roue, voir si ça sert ou pas.
Une fois débloqué, je parle. Hein. Faut tendre le frein à main, mais pas tirer. Le frein à main défait. Enfin, neutre, quoi. Tu tends ton câble, et tu vas voir si la roue, elle tourne. Tant qu'elle tourne... attends. Tant qu'elle tourne librement, c'est bon. Voilà, j'essaye de m'exprimer comme il faut, c'est pas évident. On mettra une paire de rétro. Alors le rétro intérieur, je sais pas quand je vais faire, hein, parce que là, voilà quoi. L'autre il est sur le pare-brise, je pense que je ferai pareil. J'essaierai de récupérer un truc qui se colle sur le pare-brise, je le mettrai sur le pare-brise aussi. Parce que là-bas il y est, là, tu vois. Ma petite F4. À la base, j'ai acheté un moteur pour elle, hein, et je me suis retrouvé avec celle-là. Voilà. Que je voulais vendre et tout ça. Tous les mecs sont venus. Oh, il y a trop de travail, ça vaut rien. Moi, j'ai pas l'impression. Hein. Là je fais quoi? Quelques heures par jour et pas tous les jours. Hein. Mais sinon, il y a un moment qu'elle serait finie, cette voiture. Hein. Il y a un moment qu'on l'a attaqué, ou on l'a attaqué avant Noël. Et avant Noël, elle démarrait déjà. Elle démarrait déjà, on avait fait le pare-brise et tout. Hein. Donc, elle était sauvée, quoi, la voiture. Le plus gros était fait. Mais je suis content. Ouais. C'est mon petit projet. C'est pas la pire épave. Je pense pas que ce soit la pire épave que j'ai fait. Mais il y avait déjà du. Il y avait du niveau là quand même. Hein. Une voiture cramée, honnêtement. Mais ouais, je suis content. Très content de pouvoir l'admirer et tout ça. Moi j'aime bien les 4L. Hein. Quand j'étais petit, il y en avait partout. Même il y en a encore quoi. Hein. C'est une voiture attachante aussi. De toute façon, Renault, c'était très très attachant avant. R5, R11, ça. R6, c'est mignon aussi. C'est pas superbement joli, tu vois, une R6. Mais je sais pas, c'est attrayant. Qu'est-ce que c'est qui est attrayant? Je sais pas. L'originalité, je pense. Je pense que c'est ça. Mais j'adore, ouais. C'est vraiment, comme ça, j'aurai mes 3 Renault petites que j'aime. Et après, les Renault moyenne gamme, R11, ouais. C'est ma préférée. Après, j'aime pas le reste. R19, je déteste pas, mais c'est pas beau. Enfin, moi, j'aime pas. Par les phases 2, encore à la limite, qui sont un peu plus jolies. Ou une Turbo DX. Une Turbo DX, c'est très joli. C'est pas mal. Mais il n'y en a plus. Ça a duré que pendant 2 ans, ou un truc comme ça, donc il y en a très très peu, quoi. J'en ai connu une à la casse, putain. Mais c'était il y a 2 ans. Et je devais l'acheter, mais j'ai pas eu le temps. Et le mec l'a jeté. Il manquait que les roues, je crois. C'est rien les roues, tu sais, moi j'en ai en pagaille. Et je remettais ça en route et je vendais ça à un collectionneur, un amateur, tu sais, il aurait été content, mais j'ai pas eu le temps. Et même le moteur, il m'est passé sous le nez, enfin, perte sèche. Perte sèche. Voilà. Après la suite, 404, on attend. Hein. Voilà quoi, on ne trouve pas 2500 balles comme ça, donc voilà. Je suis pas pressé de me mettre dans la merde, surtout pour une voiture que je vais stocker là et que je roulerai de temps en temps, mais après voilà quoi, tu sais, c'est pas non plus. Là, il faut rentrer les sous-sous là, tu vois. J'en ai bien assez perdu. Voilà. Bon, bah écoutez, on va attaquer ça. Des croquis, j'en ai pas à faire parce que bizarrement, il n'y a plus personne qui me fait chier. C'est peut-être un peu normal aussi. C'est peut-être un petit peu normal, ouais. Des lives, bon, on en fera un chez moi, mais quand il y aura Saint-Ofer dans les parages, on discutera, on répondra aux questions. On fera ça un soir, là, pas trop tard, tu vois, peut-être 8 heures, grand max, tu vois. On essaiera de répondre un peu à vos questions et tout, et il n'y aura pas de souci. Il n'y a pas de lézard. Sur les projets qui seront à venir, les projets qu'on a quasiment finis. Les sorties de grange BX, on va y retourner, mais c'est pareil. Moi, j'y vais pas quand il fait un temps comme ça. Là ça fait ça fait un moment qu'il pleut et tu sais, moi je peux pas. Faut les dessous. Je sors d'une crève, j'ai pas envie de la rattraper une autre, quoi, tu vois. Non, non. Ça serait ici, je m'en foutrais, je rentrerai là et voilà. Mais là-bas, il n'y a pas de fosse, il n'y a rien, quoi. Je veux dire, hein. Je vais pas rouler en position basse avec tous les dodanes qu'il y a. En plus, je vais la niquer la voiture. Non, non, faut réfléchir, faut prendre son temps.
Il n'y a pas de lézard, quoi. Voilà. Bon, on aura fait un petit peu la synthèse. Déjà une demi-heure de synthèse, ça va le faire. Du coup, je prépare le matos et je reprends. Voilà, on est installé. J'ai pris 4 outils, impeccable. On va essayer de trouver un bon compromis. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Là, c'est pas très droit, mais ça me correspond bien. Merde, il faut enlever tout. Et je crois bien qu'il faut enlever un peu le choix. Voilà. L'autre idiot, il faut le renlever, sinon je vais le péter. Ça serait dommage. Là, je vais mettre un peu de ferrose là où c'est rouillé. Là. Et bien justement, en plaque, là. Tiens. Ferrose en plaque est impeccable. J'aurais pu le défaire avant de le filmer, mais tant pis. C'est pas la fin du monde. Ah, bah, écoute. Allez. Ouh, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas avec ça. Je pensais pouvoir passer. Ça, déjà, c'est mort. Peut-être ça. Peut-être ça, mais encore, c'est pas dit. On va arriver à choper la patte. Ah, c'est très mal fait, ces bagnoles-là. Je précise, voilà. Ceux qui n'auraient pas compris que c'était mal fait, mais vous le savez. Ah, on va rien faire, hein, ça va pas... Ah. Attends, on va y donner un peu plus de mordant, cette salope. Voilà. Et qu'est-ce qu'il attend là-bas? Allez, l'autre c'est coincé là, putain. Eh bien, c'est une femme, putain, ça c'est pas possible. Ah, ça y est. Ouais, c'est bien ça, hein. Là. Peut-être là j'en ai un peu trop fait même. On va voir ça. J'ai pas mesuré, de toute façon chez moi il n'y a rien de bien droit. Si j'en ai trop fait, je pourrais toujours le faire même avec le machin peut-être. Ah putain. Ça y est. Parce qu'on ne peut pas rouler sans contacteur de frein. Hein. Ça, je suis obligé de le faire. Là. Voilà.
Voilà, j'ai pas osé mettre le croc que ça serait à bloc. Nickel. Bon, maintenant. Alors, le problème, c'est ça. Le problème, c'est le faisceau maintenant. Alors, le faisceau. Il y a mis du bordel là, cette putain de voiture. Alors là, on a deux fils, hein, on est bien d'accord. Et ce que je pensais faire, c'est récupérer ces deux fils là. J'ouvre ma prise. Je récupère mes deux trucs sans les esquinter et je les branche directement. Comme ça fait moins de fils qui se baladent. Ça c'est R11, c'est pareil. Donc je récupère. Voilà. Et après on ira faire le test avec la batterie. Faut que je trouve une batterie qui marche. Et on sera sauvé pour cette histoire de merde. Ouais, tu vois là, je fais sauter ça. Impeccable. Alors attends, avec quoi je vais faire sauter ça? Avec un dérivé. Putain, il faut se tordre le siège qui se règle pas là. Une putain de relique ce truc. Alors. Bon, je crois qu'on va plutôt passer au plan B. Je vais chercher un outil conséquent. Con aussi d'ailleurs. Hop là. Hop. Je sais pas si... En fait, je vais couper. Je vais couper entre les deux. Putain, le joue quoi. Je vais couper entre deux avec le cutter et hop, je reprends. Voilà. Sans esquinter, hein, en fait, j'ai coupé la tête, quoi. Tu vois. Là, j'ai fait une entaille bien propre. Et la prise est sortie toute seule, hein, sans... C'est plus pratique que la pince coupante. D'ailleurs, on voit bien, hein, c'est propre, c'est pas bouffé, c'est vrai. Voilà, je l'enfile et je vous reprends. Et voilà, c'est fait, c'est fait. Voilà, on voit les fils branchés. Le faisceau, c'est celui-là. Voilà. Bon, maintenant, on va faire un essai. Je vais chercher une batterie. Et puis voilà. Alors, ça a l'air de... Enfin, ça fait marcher l'ampoule. Ça fait marcher l'ampoule. Mais ça reste allumé. Voilà. Là, je fais ça, ça s'allume derrière. Voilà, on voit bien que c'est... Il y en a qu'un, mais c'est un faux contact, je pense. Donc. On va essayer quelque chose. Oh, encore une... Allez. C'est une plus de l'ordure cette affaire.
Ouais, mais là ça va faire pareil. Oh, je peux régler cette merde. Il faudrait un petit truc. Attends, faut que je cherche un truc. Faut que je cherche un truc qui me... Voilà, la pile peut-être. Ça c'était une lampe, tu vois, elle marchait jamais. Hop, en 1000 morceaux. En 1000 morceaux, ça prend moins de place. Ça qui est bien. Là. Ah, elle est trop grande la pute. Attends, on va trouver autre chose. Peut-être lui, l'autre contacteur. En fait, je veux simuler un pied. Voilà, comme je suis tout seul. Ah, mais c'est mal fait là, d'accord. Bon, mais on va appuyer avec autre chose. Hein. Je vais trouver. Je pense que ça devrait être assez bien. Là. Voilà, là, il est plus en contact. Ouais, donc il est en court-circuit le machin. Il est foutu, je suis sûr qu'il est foutu. Parce que normalement, c'est quand tu lâches le bitonio que ça fait ça, que ça fait l'alimentation. Je pense pas que ce soit moi qui ai fait une connerie dans les branchements, parce que comme je vous ai dit, c'est comme la sonde de ventilateur. La sonde de ventilateur, même que vous vous trompez de fil, que par exemple sur le droite ou à gauche, etc., ça fait quand même marcher le ventilateur. Parce que en fait c'est un circuit. Voilà, il faut que le courant passe entre les deux. Là c'est le cas là. Je vais essayer d'intervertir les fils, ou alors les fils se touchent. Comme c'est pas tout à fait les mêmes cosses, peut-être les fils se touchent et ça fait comme si ça freinait. Je pense. Enfin, vous avez compris quoi. Vous avez compris le bazar, les gars. Alors attends. C'est peut-être rien que ça mon problème. Parce que là, il a l'air de marcher. Ouais, je pense que c'est ça. D'ailleurs, j'en ai débranché un. On va bien voir ce que ça fait. Si ça fait ça ou pas. Non. Ah ben, il est cuit. Il est cuit ce contacteur, c'est obligé. À tous les coups, il est foutu. Oh putain. C'est ça, les voitures pourries. Ah, alors ça met. Il y a un plus là. Attends, fais voir. Ah ouais, je me suis trompé. Hein. On va intervertir les fils. Vous voyez rien, mais bon, il faut que je voie. Je vous simplifie le truc, le schéma en fait. Là. Ta mère. On va couper le truc là. Tout à coup, ça va faire bizarre. Alors. Voilà. Mais je pense que c'est pareil. Parce que là, il devrait s'allumer, là, logiquement. Voilà. Donc là, on fait comme si on ne freinait pas. Normalement, il n'y a pas de jus quand il n'y a pas le contact. Il y a un truc là, quand même, déjà.
Et l'autre il fait des manières. C'est quand même une sacrée voiture ça. Là. Ouais, bon, laisse tomber. Ouais. Il marche pas, hein, c'est comme ça. Ah mais ça, je me doutais qu'avec cette voiture, j'aurais... C'est obligé. Bon, ça a cramé. C'est obligatoire. Bon. Surtout que le faisceau de la Belge n'était pas nickel non plus, donc... Voilà, tu rajoutes plusieurs trucs et t'as la solution, quoi. Ou alors ça fait contact. Je vais trop visser peut-être. Ça fait masse. Possible. Il faut pas que ça touche peut-être. Je sais pas. J'ai tellement vu les trucs. Voilà, peut-être là ça. Espérons qu'ils ne soient pas débranchés. Et là on les voit bien, là ils se touchent en plus, ça putain. Ils se touchent, c'est pas bon. J'aime bien voir comment ils sont branchés. Là, c'est complètement ouvert, ah putain. C'est pas grave ça. Là, il devrait être éteint, le gadget. Si jamais le truc n'a pas de problème. Oh, mais c'est pas la peine, il est foutu celui-là. Il est foutu. Bon, ben j'ai tout essayé, écoute, voilà, ouais. Je vais voir dans l'autre si c'est bon, mais... Bon, alors pour continuer, j'ai besoin du rétro, là. Parce que je vais toucher un peu les fils de la grosse broche, peut-être c'est ça qui doit déconner. Parce que même quand il y a le contact éteint, le contacteur éteint aussi, le phare est allumé. Donc il y a un truc qui apparaît, ça le faisait pas avant. Je sais pas. Donc j'ai débranché la batterie. Et pour faire mes essais, il me faut un rétro pour pouvoir regarder si ça éclaire. Comme ça, tu sais, je passe un fil après l'autre, je gagne du temps. Donc j'ai déjà démonté. C'était des vis à bois. Tu vois, la restauration de la 4L, chapeau. D'ailleurs, on voit qu'elle est verte un peu comme j'aime la voiture. Je sais plus où c'est que j'ai vu, mais on voit que c'est pas ce vert là. Je sais plus où c'est. Ah, t'es là, regarde. On voit que c'est vert là, regarde. T'as vu, c'est vert pistache un peu comme l'autre, tu vois. Elle serait comme ça, j'aimerais bien. Ouais. Mais peut-être un jour, on verra. On n'en est pas encore là, pour moi, il faut qu'elle roule, ainsi de suite. Donc, ça là, c'était là. Ça, c'est le socle, quoi, tu vois. Là, c'est pété parce qu'il a arraché, là, c'est idiot. Voilà, donc ça va comme ça. Là. Ça c'est ce qui maintient. Hein, une petite rondelle que je vais changer. Je vais mettre une plus grosse. Ça, c'est comme ça. Et en toute logique, c'est comme ça. Et tout est passé à travers, on est bien d'accord. Donc là, je vais le chauffer, ça là. Je vais essayer de le reformer, de le refermer comme il faut. Et je mettrai certainement une grosse rondelle à la place de celle-là. Comme ça, tu vois, ça tiendra peut-être. Je dois en avoir les rondelles. Je vais regarder ça. Voilà, je vous reprends quand je monte. Bon, c'est pas très beau, hein, mais bon, écoute, ça correspondra bien à la voiture. Tu vois, on voit un peu légèrement les brûlures que j'ai fait, tu vois. Mais bon, j'ai mis une grosse rondelle dedans et ça le refaire. Je l'ai bien refermé tous les côtés.
Alors ça veut pas faire la mise au point, voilà. Tu vois, à peu près. Voilà. Je vais faire pareil à l'autre. L'autre est vachement plus cassé quand même. Là, bon, ça le refaire. Bon, il ne faudra pas s'y pendre dessus, forcément, mais ça le refaire. Voilà. Comme ça, le roi c'est rétro. Allez, je fixe celui-là et je fais l'autre. Et voilà. Mon petit rétro. Bon, je vais passer à l'autre. Je vais aller le chercher, je vais le faire là. Là, il y a plus de jours. Alors, on va essayer un truc que certains font. Hein, c'est chauffer un morceau de Serflex pour refaire du plastique. Parce que le socle du rétro gauche est vachement pété. J'ai trouvé le morceau, donc c'est déjà ça. On va essayer de recoller le morceau et de le souder, tu vois, avec ma lampe à pétrole. J'ai bien dit, on va essayer. J'ai pas dit, on va y arriver. J'ai un CAP, j'ai un diplôme et tout. Non, non, j'ai pas dit ça. Ça fait que je trouve ah ouais, mais on va le faire sur le capot, non? Voilà, ça sera mieux. On va fermer le capot et on va le faire dessus. Là, on prend un peu les 4 merdes qu'il nous faut. Voilà. Hop là. On ne cramera pas plus, qu'il est déjà bien atteint celui-là. Et on va travailler là-dessus. Hop. J'ai jamais fait, hein. C'est la première. Je pense que ce qu'on va faire... Enfin, j'avais un copain qui fait la motocross et il a réparé tout ce carénage avec ça, les morceaux comme ça. Donc on va essayer de lui ressembler. Voilà. J'ai bien dit, on va essayer. Ouais. Ça pour talonner un peu, peut-être, ça sera un peu gros, mais je sais pas autre chose. Le cutter, ça ira peut-être mieux. Allez, on chauffe. Ah, pas trop de débit, ça sert à rien. Merde, j'en ai trop mis là, putain, nom de Dieu. Voilà, j'en ai trop mis là. Là, ça va tenir à vie, hein, mon pauvre truc. Grave. Waouh. Ah putain, c'est infaisable ça. Sec comme de la merde. Sec comme de la merde. Alors attends. Ouais, t'es comme ça. Ah mais je t'ai pas pris, de toute façon ça se voit bien. Bon. Je sais pas si ça tiendra bien en fait. On va essayer de maintenir l'histoire en même temps, mais ça va pas l'air de bien vouloir. Là, peut-être.
Je sais pas, j'essaye. Je suis pas plus que vous, mais bon. J'ai déjà vu faire ça et ça marchait. Donc voilà. Pourquoi pas essayer. Moi je m'en fous que ça fasse pas beau, ça se verra pas, il y aura le rétro. Mon cadeau. On va essayer de faire un peu le dedans. Voilà. Est-ce qu'on peut passer en dedans? Je ne sais pas. Putain, ça commence à faire un sacré... Là. Ah, ça va pas être beau, hein. Ah non, non, ça va pas être beau du tout. Mais bon, vu comme était la voiture, je crois qu'elle va me remercier, force tout à coup. On va recharger un peu. Putain, ça a l'air dur, hein. Ouais, mais c'est pas beau, mais c'est que du fil, hein, vous inquiétez pas. Tout va bien se passer en fait, hein. Non, non, ne inquiétez pas. Moi, je préfère bien charger. Plastoc de merde, ça vaut rien. Voilà. Voilà, on va laisser sécher. Alors, je sais pas si on verra bien. Là, logiquement, ça va être dur comme avant. Et voilà, je peux pas faire mieux, hein. L'autre, j'aurais dû en faire un peu aussi. Peut-être que je vais le faire dessus, non, je sais pas. Attends, je vais vous prendre après. Parce que là, on peut pas filmer. Bon, ben voilà. J'en ai fait un peu aussi. Ça... Il n'y avait pas besoin, hein, mais bon, faut pas. C'est plus mental qu'autre chose. Hop. Celui-là, on va l'admirer un peu de plus près, maintenant que ça refroidit un peu. Bah, tu sais... voilà. Je force, tu vois, ça pète pas. Parce que là, il y avait un morceau de tout cassé quand même, hein. Bon, ben, je suis content, je vais remonter ça. On va enlever un peu les fils, là, que ça fasse pas trop débile, tu vois. Après, on va croire que c'est moi qui l'ai fait. Hop, et voilà. Allez, on va remonter tout ça. Vous allez rester là, de toute façon, et, vous êtes bien là. Hop là. Alors. Bon, je crois que c'est qu'il y a là, il va falloir que j'aille foutre les beignes ou je sais pas quoi. Attendez, je vais aller voir, parce que là ça me... Allez, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, ils aboient, je sais pas. Bon. Allez, hop. On va remonter ça, mon gars. Peut-être de ce côté-là, ça serait mieux. Peut-être là. Peut-être là. Là.
Là, il y a déjà 1 heure de vidéo, alors je pense qu'on fera comme hier. On clôturera le compte et voilà. Et s'il y a autre chose, je le ferai et puis basta quoi. On va quand même mettre une grosse rondelle, parce que je le sens pas bien. Ça là, suffirait peut-être. Et ça c'est la même, mais à trouver différemment. Et on va espérer sur celle-là. On va espérer sur celle-là, donc je le remis plutôt comme ça. Bon, peut-être ça tiendra pas, hein, je sais pas. Parce que là il va y avoir de la force là quand même. Tant qu'on y va cet enculé là. Il va, il va. Attends. Comme ça. Voilà, il va comme ça. Tiens. Eh bien, on va mettre une grosse rondelle. Le morceau a pété, je crois, non? Ouais. Le morceau a pété, mais ça a peur de sortir, donc. Ah, j'ai essayé, écoute, voilà. C'est la vie. Ah, voilà. On va en chercher un autre, ça m'énerve. À tout de suite après la pub. J'ai la portière de la beige là. Et il y a le rétro, donc je vais le démonter proprement. C'est des vis à étoiles, voilà.